Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage pour le mois de janvier 2025 pour les signes astro. J'espère que vous avez bien clôturé cette année 2024, pris le temps de savourer chaque petite victoire de l'année écoulée et que vous êtes prêts aujourd'hui pour cette nouvelle année 2025. 2025 a des vibrations 9. Ce sont des vibrations d'accomplissement, de clôture, en tout cas d'un cycle de 8 ans qui a été démarré 8 ans avant. Pendant toute l'année 2025, on va mettre les points sur les i à certains endroits où il y a besoin de le faire. On va aussi mettre les points finaux en fait au chapitre, aux expériences pour pouvoir démarrer un nouveau cycle en 2026. Le mois de janvier porte la vibration du 1. Ce qui nous donne 1 et 9 pour 2025, ça nous donne le 10. Le 10 correspond à l'arcane de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. La roue de la fortune, c'est de l'imprévu. La roue qui tourne et le destin qui s'en mêle, le petit coup de pouce qu'on vient nous donner. Pourquoi ? Pour se réduire en 1, vibration du mois aussi, c'est-à-dire le chiffre des commencements, des nouveaux départs. Allez, on va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Il me reste 6, alors je vais en tirer un. Bienvenue à vous, les Gémeaux. Je vais d'abord vous tirer une carte pour vos énergies générales, et puis on ira voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis développement personnel. Pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Allons-y, pour les Gémeaux. Quelles sont vos énergies générales? Ok. Ouf. Alors, toxique. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ce poison-là. D'accord? Et on vous dit qu'en ce mois de janvier, on vous conseille en tout cas de ne pas vous laisser polluer. Donc, vous risquez d'être entouré par pas mal de toxicité, parce que j'imagine très bien que ce n'est pas vous qui êtes toxique, d'accord, mais on vous dit vraiment de vous protéger en ce mois de janvier, de ne pas vous laisser polluer, c'est vos énergies, hein. Vous n'allez pas vous laisser polluer par l'extérieur, par des choses qui n'ont pas d'importance en ce mois de janvier. Très bien, je n'avais encore jamais vu cette carte. Allons-y pour le professionnel, pour les Gémeaux. Au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux, ce mois de janvier. Oh, c'est joli. C'est la carte de l'amitié qui vient de sortir pour vous. Qui nous parle d'échange, de partage et de confiance. Donc au niveau professionnel, vous avez plutôt des relations amicales avec vos collègues. En tout cas, vous vous sentez bien entouré, vous êtes en confiance. Vous partagez, vous échangez, c'est assez fluide. Alors attention à ne pas vous laisser pour autant polluer par l'énergie des autres. Même si vous les aimez beaucoup, même si vous êtes dans l'empathie vis-à-vis d'eux. Attention à ne pas vous laisser manger vos belles énergies. D'accord? Voilà pour votre première carte. On va aller voir maintenant une précision sur cette amitié au niveau professionnel pour vous. Il y en a beaucoup trop. Une seule pour les Gémeaux avec cette amitié. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, plusieurs. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. On nous parle de santé. Alors, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé. Sinon, moi, cette carte me fait penser sur la carte de l'amitié, là, c'est que vous êtes vraiment bien, en forme, en pleine forme au travail. Avec vos collègues, que vous sentez bien. On voit cette carte là, vous êtes complètement, c'est aligné, d'accord, tous les chakras sont alignés, vous rayonnez, vous êtes bien au niveau de votre travail. Et tout en amitié, en échange et en partage. Très joli tirage pour vous.
Une dernière carte pour vous. Précision et cette amitié-là et cette santé. Ouais, on nous parle par contre de faire quand même preuve de courage. Alors, vous allez peut-être avoir des difficultés à garder votre équilibre. Il va vous falloir du courage et avoir les yeux bien grands ouverts au niveau du relationnel pour ne pas vous laisser polluer, d'accord, pour rester en bonne santé aussi, en équilibre. Vous allez réussir, hein, puisque on nous parle d'avoir le courage, hein, d'être de garder ces vibrations-là au niveau professionnel. Alors peut-être que tout le monde n'est pas en forme, mais vous allez réussir à rester dans l'échange, dans la confiance, dans le partage, en équilibre, mais il va vous falloir un peu de courage en ce mois de janvier. Parce que tout le monde n'a sans doute pas les mêmes énergies que vous au niveau professionnel. Et si vous travaillez dans le domaine de la santé, parce qu'on a aussi ce serpent là, ça peut nous parler de ça aussi, hein, d'avoir du courage pour continuer à dégager des belles vibrations, quelles que soient les situations, même de santé. Je dis ça parce que je voyais cette espèce de symbole de calice. Allez, au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous en ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Merci. Au niveau sentimental, c'est un peu le calme plat. Vous êtes en silence, l'autre est en silence. Il y a peu de communication. Avec ce 9, on est dans une forme de récolte, de fin de cycle aussi. Si vous attendez des nouvelles, écoutez, pour l'instant, c'est très calme en fait. Très calme et très silencieux au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. On n'a pas forcément toujours besoin de se parler pour se comprendre non plus, hein. On va aller voir des précisions. Merci. Ah, ouais. Bon, vous êtes dans un lien d'âme qui est très très fort. C'est ce que je vous disais, vous n'avez peut-être pas besoin de vous parler pour vous comprendre, tous les deux. Si vous êtes en relation flamme jumelle, vous êtes en non-communication. En ce mois de janvier, communication physique, en tout cas, dans la matière. Par contre, en énergie, il y en a. Elle est très très belle cette carte. Elle ne sort pas souvent, il y en a beaucoup dans le jeu. Hein. Et c'est silencieux. Chacun peut-être réfléchit, travaille à ce qu'il a à travailler. Mais il y a un lien d'âme quand même et un silence. Allez, on va aller voir comment ça. De quoi ça nous parle, de ce silence et de ce lien d'âme. Pas d'autre, une précision. Ouais, il y a une fuite. Il y a quelqu'un qui fuit en fait. Soit vous, soit l'autre. Vous fuyez la communication, vous essayez de fuir le lien. Peut-être que vous en avez assez. Vous êtes fatigué ou c'est l'autre. On parlait tout à l'heure de toxicité et de ne pas se laisser polluer. Alors attention aux fuites énergétiques aussi, d'accord? De ne pas vous laisser polluer par le comportement de l'autre qui fuit, qui ne vous parle pas, qui reste dans le silence. Ce n'est qu'une période et un lien d'âme, mais a priori, ce n'est qu'une période et les choses évoluent beaucoup dans les liens d'âme. Hein. C'est des liens qui nous font beaucoup travailler. Ouais, on est aussi dans... Vraiment, alors soit c'est vous qui fuyez, soit c'est l'autre. Mais c'est pour ça qu'il y a ce silence dans cette relation de lien d'âme. En tout cas, vous ne communiquez pas en ce mois de janvier. Peut-être pour le mois de février. Allez, on va aller voir au niveau développement personnel pour vous. Elle a sauté tout de suite. Vous voyez, elle est seule, donc je la prends. On nous parle de justesse. D'accord? Avec ce vert, on est dans le chakra du cœur, relié à la terre, beaucoup à la terre. N'hésitez pas, même s'il fait froid, allez vous promener dehors, ça vous fera du bien. Vous êtes aussi, pour moi, extrêmement ancré. Vous êtes dans la justesse au niveau de votre travail sur vous. C'est beau, très beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette justesse et cette terre ? Pour les Gémeaux. Par terre, je la prends. Alors, il y a quelque chose de très, inattendu, soudain, en tout cas, qui arrive pour vous. Une vague
une vague de justesse au niveau de votre... Alors, vous êtes tellement juste que quelque chose de neuf arrive pour vous. C'est vraiment quelque chose de soudain. On voit comme un tsunami qui vous tombe dessus. Pour moi, plutôt quelque chose de positif. Alors, on va aller voir tout de suite une précision. Mais vous êtes dans la justesse et peut-être que on vient vous donner un petit coup de pouce pour passer à l'étape supérieure du coup. Quelque chose de rapide. Peut-être s'il ne se passe rien, attendez-vous à du grand changement au niveau de votre développement personnel. Une précision sur cette vague, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Merci. Ouais. Alors, pourquoi? Pour intégrer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Vous êtes extrêmement connecté à toutes vos parts. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes à la fois on est dans les 4 éléments là, complètement. L'eau, l'air, la terre, le feu. Et vous intégrez de nouvelles choses, mais de manière extrêmement rapide. Vous recevez peut-être directement des messages de vos guides et découvrez peut-être de nouvelles capacités. Ça arrive très très vite pour vous en ce mois de janvier. Ça va vite et on n'est pas forcément dans la... Si vous êtes dans la découverte de quelque chose de neuf, vous allez l'intégrer tout de suite, extrêmement rapidement. C'est magnifique. Alors, les Gémeaux, si je devais résumer votre tirage pour le mois de janvier, vous allez rester un peu à part dans votre bulle afin de ne pas vous laisser polluer en ce mois de janvier. Au niveau professionnel, vous êtes dans une forme d'équilibre, en amitié avec les autres, dans une énergie de partage. Ça vous permet d'être en équilibre, de garder une bonne santé, de belles énergies. Mais il va vous falloir du courage parce qu'autour de vous, tout le monde n'est sans doute pas dans les mêmes énergies que vous. Au niveau sentimental, vous êtes dans une relation, en tout cas dans un lien d'âme, il y a du silence. Et il y a du silence pourquoi? Parce que l'autre ou vous fuyez. Fuyez le lien, fuyez la relation en ce mois de janvier. Au niveau du développement personnel, vous êtes complètement dans la justesse par rapport à ce que vous faites, d'accord? Il y a quelque chose de soudain qui arrive vers vous et qui vous permet d'intégrer très rapidement de nouvelles connaissances ou la nouvelle version de vous qui est prête en ce mois de janvier. Je vais vous tirer maintenant un petit conseil. Les Gémeaux, si on devait vous conseiller quelque chose, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2025. Merci, elle a sauté. Je reviens. Ah, comme le signe précédent, comme les scorpions, vous n'êtes jamais seul. Vous risquez de vous sentir seul en ce mois de janvier. Si c'est le cas, regardez bien là, tous ces corps, tous ces personnages qui sont reliés en réalité et qui forment cette magnifique fleur. Eh bien, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné par vos guides, vous êtes en connexion, en énergie avec plein d'autres personnes, même par rapport à ce lien d'âme où il y a du silence. Vous communiquez ailleurs, en énergie, et ne l'oubliez pas. Voilà pour vous les Gémeaux. C'était les Scorpions qui avaient la même carte. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous en remercie. Moi, de mon côté, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier et je vous dis à bientôt.